Dans les 36 premières minutes de Gossip Girl, Chuck Bass ne commet pas moins de 3 agressions sexuelles. Et pourtant, il devient rapidement l'un des personnages les plus populaires de la série et son couple avec Blair est celui qui est le plus suivi. Comment expliquer ce paradoxe? Les séries regorgent de représentations masculines ultra toxiques qui, loin d'être condamnées, sont souvent ultra glorifié. Barney Stinson dans How I Met Your Mother regroupe ces techniques de drague super lourdes dans un livre appelé The Playbook. On y apprend que la seule bonne raison d'attendre un mois de coucher avec une fille, c'est si cette dernière n'a que 17 ans et 11 mois. Ces comportements problématiques sont souvent présentés de façon comique, ce qui vise à en diminuer l'impact nocif. Spike, dans Buffy contre les vampires, passe son temps à harceler Buffy, il tente même de la harceler sexuellement, mais sa popularité pousse le créateur à allonger son temps de présence à l'écran. Et qu'en est-il des personnages féminins? Dans ces séries, lorsque le personnage masculin est un séducteur torturé, la femme va rester avec lui dans l'espoir de le sauver. C'est ce qui arrive à Blair dans Gossip Girl. Mais si une femme refuse ce rôle et proteste contre le comportement du personnage masculin, eh bien, devinez quoi? Elle passe pour une hystérique. C'est ce qui est arrivé à Skyler White dans Breaking Bad quand son mari la pousse. Ses réactions sont perçues par le public comme étant absolument too much. L'actrice Anna Gunn a été menacée et harcelée dans sa vie personnelle pour son rôle dans la série, simplement parce qu'elle incarnait une femme qui refuse de subir en silence. Alors le plus inquiétant, c'est quand même l'impact de ces représentations sur les téléspectateurs. Les jeunes téléspectateurs commencent à idéaliser des relations toxiques et ça, c'est très clairement un problème. Prenez Nate et Maddie dans Euphoria. Leur couple est très clairement toxique, mais il est plébiscité par tous les jeunes téléspectateurs qui en font très clairement le couple phare dans la série. Heureusement, ces dernières années, de nouvelles séries ont proposé des modèles beaucoup plus sains des relations amoureuses. Heartstopper, par exemple, met en scène 2 adolescents qui se protègent, se respectent et c'est une relation amoureuse qui se développe lentement et de manière positive. De même, Normal People a été saluée parce qu'elle montre à l'intérieur des relations sexuelles l'expression d'un consentement explicite des partenaires. Ces séries, elles ont connu un très grand succès, prouvant qu'il est tout à fait possible de créer des récits captivants sans tomber dans la violence ou dans l'expression de comportements malsains. Et vous, est-ce qu'il y a des séries qui vous ont frappé pour leur comportement toxique dans la représentation des relations amoureuses? Dites-le moi dans les commentaires.